édition d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre. D'abord, les titres. Le calme est redevenu à la ville de Goma après des échauffourées enregistrées mercredi lors de la manifestation anti-MONUSCO. Plusieurs acteurs politiques dénoncent la répression militaire au cours de cette manifestation. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour permettre une bonne rentrée scolaire 2023-2024. Le Premier ministre a communiqué des instructions nécessaires à ce sujet. Voilà tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. Des acteurs politiques sont montés au créneau pour dénoncer la répression militaire lors de la manifestation anti-MONUSCO mercredi à Goma, au Nord Kivu. Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Claudel Loubaya chargent le gouvernement et appellent à des enquêtes sérieuses. La suite dans ce commentaire. La répression par des forces de l'ordre des manifestations dans la ville de Goma pour le départ de la MONUSCO a suscité de nombreuses réactions des acteurs politiques. Le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, qui condamne cet acte, appelle à des enquêtes sérieuses dans cette partie du pays. Pour lui, l'incapacité du gouvernement à mettre un terme à l'insécurité est son plus grand échec. Autre réaction est celle de Martin Fayulu Madidi, qui dénonce également un carnage contre des membres d'un groupe révolté contre l'insécurité au Nord Kivu. Pour les présidents décidés, personne n'a le droit d'ôter la vie à un concitoyen manifestant, peu importe ses croyances ou son combat. Lui également appelle à des enquêtes sérieuse. Pour Claudel Loubaya, président du parti politique UDA originel, la répression des forces de défense sur la secte religieuse est un crime indécent, un crime d'État délibérément commis par des agents publics et publiquement assumé par l'autorité provinciale. Claudel Loubaya dénonce le non-respect de l'article 16 de la Constitution. Rappelons que cette répression a fait des dizaines de morts selon la société civile et 7 selon le gouvernement militaire du Nord Kivu. À Goma, la société civile condamne la répression et invite le gouvernement à rendre public le plan de sortie de la MONUSCO. De propos exprimés par Moïsa Christopher, chargé des réseaux nationaux du mouvement citoyen Filimbi. On l'écoute. Premièrement, nous condamnons l'usage disproportionné des armes létales qui ont été utilisées face à une population non armée et malheureusement qui a causé beaucoup de dégâts, alors que cette secte de Wazalendo n'est pas à leur première manifestation. En tout cas, si on s'en doute, il serait à leur 3e ou 4e manifestation qui s'était soldée sans aucune casse, sans aucun obstacle. Et malheureusement, nous avons observé à une opération comme si c'était une opération antiterroriste où les forces de sécurité se sont mobilisées pour venir attaquer les installations des églises et de la radio de cette secte de Wazalendo, déjà vers 3h ou 4h du matin comme ça. Et nous sommes très surpris du bilan qui a été donné par le gouvernement provincial. Ce qui fait que ce matin du 31 août, la ville s'est réveillée sous une grande psychose, une grande émotion également suite à cette manifestation qui a causé 7 morts selon les bilans des autorités. Mais selon les témoignages que nous sommes en train de recueillir sur le terrain et les organisateurs, ils nous parlent et ils nous témoignent de plus de 30 morts enregistrés, de plus de 150 personnes arrêtées, plus de 80 personnes blessées et plusieurs dégâts matériels qui ont été enregistrés. Donc nous, à notre niveau, en tant que mouvement citoyen, nous dénonçons cette manière de faire des choses de manière brutale, cette répression devant une population non armée, et en tout cas nous exigeons qu'il y ait des enquêtes pour dénicher les auteurs moraux qui ont donné l'ordre et ceux qui ont exécuté pour que tous répondent devant la justice. Deuxièmement, nous demandons l'enterrement digne d'honneur de ces compatriotes qui viennent d'être tués innocemment, mais également prévoir une certaine enveloppe pour indemniser leurs familles. Ensuite, nous demandons la prise en charge médicale de toutes les personnes blessées et la libération sans condition de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Et à la fin, nous sommes en train de réclamer qu'il y ait réparation des dommages causés pour tous les dégâts qui ont été enregistrés et des parts des victimes, mais aussi que le gouvernement puisse nous publier les plans de sortie de la MONUSCO.
Autre sujet d'actualité, le président de la République a de nouveau signé une série d'ordonnances lues ce jeudi sur la radio-télévision nationale congolaise. Des ordonnances portant entre autres nominations des ambassadeurs et de nouveaux membres du conseil d'administration de l'ANSER, l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain. Le professeur Émile Ngoïka Songo est désigné ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la France et de la principauté de la Monaco. Vu le décret numéro 16/014 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, spécialement en ces articles 1er, 7, 9, 10, 15, 16, 23, revu l'ordonnance numéro 20/121 du 17 juillet 2020 portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en SER en sigle, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en SER en sigle, Monsieur Kabasele Dikangala Augustin Camille, Monsieur Muzimar Ndele Cyprien, Monsieur Kolomata Mbuta Joseph, Madame Ilongo Yanzinga Francine, Madame Bitingo Mpala Dina. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Monsieur Kabasele Dikangala Augustin Camille, président du conseil d'administration. Monsieur Muzimar Ndele Cyprien, directeur général. Monsieur Twambilangana Mukongo Damien, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Enfin, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a donné des instructions claires aux membres de son gouvernement pour que toutes les dispositions soient prises pour assurer la rentrée scolaire calme et apaisée sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre l'a dit lors de la réunion de conjoncture économique qu'il a présidée mercredi à la primature. Le compte rendu avec le ministre des Budgets. La RPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, a annoncé à la suite des problèmes que nous connaissons sur le plan de la téléphonie mobile, l'arrivée d'un bateau câblier dans les eaux de l'Afrique de l'Ouest qui va procéder dans les jours qui suivent à la réparation du câble fibre optique sur lequel notre pays est branché. Et donc on peut espérer que dans quelques jours, on aura une solution à ce problème de téléphonie que nous connaissons, tout ce qui nous a affecté au cours des dernières semaines. Sur le plan réel, en commençant par l'inflation, l'on note que le niveau est stable, comme on l'a observé au cours des dernières semaines, sauf que par rapport à la semaine du 18 août, on note au 24 août une légère accélération de la formation des prix et cette inflation se situe à 17,2% en cumul annuel et en glissement annuel à 22,8%. Avec en projection un taux de 11,5% à fin exercice dans le cadre du programme convenu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché d'échange, l'on note également une stabilité, sauf que comparativement à la semaine du 18 août, au 24 août, le franc congolais a connu une légère dépréciation et s'est échangé à un taux de 2462 francs congolais pour $1 américain. À l'indicatif et au marché parallèle, on est à 2505 francs congolais pour $1 américain. Et enfin, en ce qui concerne les réserves d'échange, on note une légère augmentation
de 3%. Ces réserves se situent à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation des biens et des services. On a également parlé de la rentrée scolaire et des instructions ont été données pour que tout se passe dans le calme et que nous ne puissions pas avoir de mouvements de grève. Et donc le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire calme et apaisée. En éducation, des résultats de l'examen d'État pour la province éducationnelle de Kinshasa, le Conga, a été publié ce jeudi, comme annoncé par le ministre des tutelles, Tony Mwaba. La partie ouest de la capitale congolaise est d'ores et déjà en ébullition. Le président national de la dynamique progressiste révolutionnaire, Constant Mutamba, a été désigné et investi mercredi candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. La manifestation a connu la participation de plusieurs cadres et militants de cette plateforme et de plusieurs autres invités. Reportage. À 24 heures de la convocation de l'électorat pour la présidentielle 2023, le parti et regroupement politique affûtent leurs armes pour affronter cette élection. C'est dans ce cadre que la DIPRO, Dynamique Progressiste Révolutionnaire, a investi son candidat. Après le conclave du 28 au 30 août 2023, Maître Constant Mutamba a été désigné et investi par tous les présidents des partis politiques membres de cette plateforme, candidat à la prochaine élection. L'an 2023, le 30e jour du mois d'août, la dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO, opposition républicaine, réunie en conclave national électoral, a pris les résolutions ci-après. Résolution numéro 1. Monsieur Constant Mutamba Kungunga, président national de la DIPRO, est désigné à l'unanimité candidat à l'élection présidentielle. Constant Mutamba a une vision d'un Congo uni, fort et puissant, un pays où règne la démocratie et le respect des lois. Nous allons conduire une vision spéciale pour le troisième secteur, c'est le secteur minier. Savez-vous que la République perd chaque année plus de 100 millions de dollars dans la filière? Il faut signaler que Constant Mutamba est porteur du projet Rupture qui consiste à renouveler la classe politique congolaise qu'il considère vieille et moins innovante pour le pays. Maître Constant Mutamba ira donc aux élections face aux autres candidats, notamment Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Autre sujet d'actualité, c'est jeudi, plusieurs organisations citoyennes étaient devant le siège de la régie de voies aériennes RVA. Objectif, réclamer la suppression de la taxe GoPass imposée aux passagers dans les différents aéroports de la République démocratique du Congo. Munis de banderoles, les manifestants appellent les autorités à s'impliquer davantage pour que cette taxe qu'ils qualifient de l'escroquerie soit supprimée. Suivez. Devant la direction centrale de la régie de voies aériennes RVA, des membres du programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation aux côtés d'autres structures de la société civile. Objectif, la suppression par la RVA de la taxe GoPass sur le passager. Il nous a fait voir que l'escroquerie de GoPass était une recommandation de l'aviation internationale civile. Et pourtant, lorsque nous avons consulté ces documents, nous avions constaté même que non, ça ne répondait même pas aux normes, parce que même les vols nationaux, on paye les GoPass. Nous avons eu à contacter la plupart des agences de voyage et nous avons constaté qu'ils ont eu à récolter plus de 62 milliards de dollars. Et pourtant, lors de l'initiative de GoPass, il ne fallait qu'atteindre 2 milliards pour que l'aéroport international d'Ndjili puisse atteindre les standards internationaux. Mais aujourd'hui, l'aéroport d'Ndjili ressemble à une boutique comme des carrefours où on reçoit des marchandises venant de Lufu et venant de Maïndombe. Voilà pourquoi est-ce que nous nous sommes mobilisés, accompagnés des activistes de mouvements citoyens pour que dès aujourd'hui que cette taxe puisse être supprimée. Les autorités sont appelées à s'impliquer pour la suppression de cette taxe. Si rien n'est fait, ils annoncent plusieurs autres actions. Si cette taxe n'est pas supprimée, nous viendrons ici et nous passerons la nuit ici pour demander à M. Shungu d'accompagner réellement la vision du pays.
qui est le peuple d'abord, comme Étienne Tshisekedi l'avait dit. Fixée à 15 $ américains, cette taxe est payée par tous les passagers de vols nationaux et étrangers. Elle a été dénoncée par plusieurs autres personnalités du pays. Pour la promotion de la musique en République démocratique du Congo, un atelier de fabrication artisanale de guitares sèches en plein essor au quartier Adoula dans la commune de Bandalungwa. Selon Guilain Ilunga alias Maître Ndaya, cet atelier est l'expression d'un don inné qui s'est concrétisé. C'est lui qui permet une production artisanale des 30 à 50 pièces au prix de 30, 40 à 50 $ l'unité. Commentaire. Par essence et pour sa rumba devenue patrimoine immatériel de la culture mondiale, la RDC est réputée véritablement un pays de la musique avec sa pléthore d'artistes en nombre incommensurable. À côté de cette floraison et de la richesse des disciples d'Orphée, de génération en génération en parallèle, une classe d'artistes qui s'illustre bien rare dans la fabrication de certains instruments musicaux. Question de contourner les difficultés d'importation aux coûts financiers très exorbitants. L'objectif visé est la promotion de produits locaux. Le cas de Sylvain Ilunga, tenancier d'un atelier de fabrication artisanale des guitares sèches. Comme Luther de son état, ce métier a une histoire pour Sylvain Ilunga, devenu Maître Ndaya. Déjà dès l'âge de 10 ans, j'étais un peu parce qu'il y a qui moi un peu mais un camarade mon père à côté de la guitare moi puis la guitare bon ils avaient pour première fois la guitare mais du moins guitare flashé pourquoi ne pas qu'il ça na guitare là dans nos commandés dans temps de 11 ans pourquoi ne pas ça na guitare et les jours où on a idée on a tikala jamais ko longa na mutu bon fabrication de guitare ils n'ont pas si compliqué que ça ils ont d'abord premièrement une fois à réunir somme nécessaires pour l'achat tout ça l'achat mabaya triplex babylonian souza accessoires nion souza pour que guitare et lampe après tout se mettre en œuvre tout bani maintenant qu'on tracer par gabarit na biso tout ça on a déjà ba forme déjà tout petit ba forme et puis fabrication bandina. Fabriquer des guitares sèches pour Maître Ndaya est un don inné qui s'est découvert dans sa lutte pour la survie. La fabrication de la guitare sèche comme instrument musical est un marché d'avenir en RDC, avec une production mensuelle variant de 30 à 50 pièces selon la demande et dont le prix unitaire va de 30, 40 ou 50 $ américains. Le stade Tata Raphaël de la Kétule va de nouveau accueillir les matchs de football du championnat national Ligue 1. Le ministre des Sports a obtenu l'autorisation momentanée de son collègue des infrastructures et travaux publics en charge de la rénovation du stade. François Kaboulou a communiqué ce jeudi cette nouvelle au président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football. D'ici la semaine prochaine, le stade Tata Raphaël va accueillir le match de la Ligue nationale de football. Le ministère des Sports et Loisirs l'a fait savoir ce jeudi 31 août 2023 au président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association au cours d'une audience dans son cabinet de travail.
François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo a sollicité et obtenu une autorisation partielle auprès de son collègue des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, pour l'utilisation de ces stades réhabilités. Je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que son Excellence a obtenu que les stades soient de nouveau opérationnels et que dès la semaine prochaine, avec la gestionnaire du stade de Tata Raphaël, qui a été mise à disposition de la Linafoot, les championnats vont répondre dans ce cadre-là. Et dès demain, nous aurons une rencontre de travail avec la gestionnaire pour pouvoir mettre en place les conditions d'accès, les conditions d'utilisation de cette installation, comme vous le savez, qui n'est pas encore totalement terminée parce qu'il y a encore des travaux à exécuter. Dieudonné Sambi, président du comité de normalisation de la FECOFA, invite les supporters à plus de maturité pour protéger cette infrastructure qui subit encore de travaux de rénovation. Il faudrait que nous soyons tous citoyens civiques pour que nous puissions préserver ces installations que nous avons acquises à grands frais et pour lesquelles nous devons penser à les léguer aux générations futures. Et c'est à nous de prendre des mesures pour que ces installations restent en bon état. Faisant d'une pierre deux coups, les deux personnalités ont aussi échangé sur le match de la RDC contre le Soudan prévu le 9 septembre à Kinshasa. Nous sommes à la veille d'un grand match, un match de qualification pour lequel nous devions de nous mettre d'accord sur certains points pour faire le tour des éléments qui sont nécessaires pour mettre toutes les chances de notre côté. C'est sur ça que nous avons échangé avec son Excellence. Le ministère des Sports et Loisirs et l'instance fêtière travaillent en synergie pour la réussite totale de ce match à Kinshasa. Concernant ce championnat, le FC Tellois Lupopo glane ses 3 premiers points cette saison en championnat national, mais sur tapis vers son adversaire du jour dans le groupe A de la Ligue 1, Sa Majesté Sanga Balinde de Mbujima. Il n'a pas pu effectuer le déplacement vers la ville de Kolwezi. Les cheminots se sont retrouvés seuls sur la pelouse du stade Dominique Duir avec ses 11 joueurs alignés accompagnés des officiels qui ont constaté l'absence de Sanga Balinde pendant les 15 minutes réglementaires. Dans l'autre côté du jour, le FC Blessing a souffert davantage de s'imposer 1-0 face à l'US Panda de Likasi. En difficulté, les Bénis ont été délivrés à la 65e minute par Ngita Kamanga qui a inscrit le but du match. Cette victoire est la deuxième affilée pour l'équipe de Kolwezi. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Actu 30, au revoir.